Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation pour la certification Thaïlande. Je suis Amanda, directrice des ventes chez Climat du Monde, et je suis en compagnie d'Olivia, directrice commerciale chez Climat du Monde. Bonjour Amanda. Et nous sommes également en compagnie de Prakit Saiporn, directeur marketing de l'Office national de tourisme de Thaïlande. Bonjour Prakit. Sawadee krap. Nous organisons ce webinaire de formation afin de vous permettre de devenir de véritables experts du pays du sourire. Vous découvrirez tout au long de cette formation les différents aspects et les points forts de la Thaïlande. Vous aurez toutes les informations qui vous permettront de répondre au quiz qui vous permettra d'obtenir votre badge certifié spécialiste Thaïlande. En parallèle, nous organisons un challenge de vente qui s'ouvre dès aujourd'hui pour tous les participants à cette certification et à la clé, un voyage en Thaïlande qui aura lieu du 29 août au 6 septembre pour les meilleurs vendeurs de la destination. Au sommaire de cette certification, en premier lieu, une introduction générale sur le pays, les compagnies aériennes, les voyageurs, et Prakit prendra la parole. Dans un second temps, nous étudierons toutes les destinations du nord du pays. En troisième partie, une présentation de la culture thaï, de ses codes et de ses us et coutumes. Également, une prise de parole par Prakit. Ensuite, nous continuerons avec le sud et toutes les extensions balnéaires possibles sur la destination. En cinquième partie, des exemples de mesures et de voyages éthiques et responsables en Thaïlande. Nous continuerons avec des exemples de programmes afin de vous donner des idées pour proposer les voyages en Thaïlande à vos clients. Et maintenant, vous serez prêts à répondre au quiz. Nous proposons donc ce programme de certification en partenariat avec l'Office national de tourisme de Thaïlande et je laisse donc la parole à Prakit qui commencera par une introduction générale de la destination. À toi Prakit. Bonjour, Sawadee krap. Ravi de partager ce moment avec vous. La Thaïlande, c'est un pays qui se situe au cœur de l'Asie du Sud-Est. Notre capitale, bien entendu, c'est Bangkok, avec la superficie quand même 514 000 km². Notre langue officielle, c'est la langue thaï. Notre monnaie, c'est le baht et seulement environ 37 bahts pour 1 euro aujourd'hui. Notre population, environ 68 millions d'habitants. Vous n'avez pas besoin de visa pour le séjour moins de 30 jours. Le décalage horaire, pendant cet été, il y a plus de 5 heures et l'hiver, c'est 6 heures de plus. La durée du vol, c'est à peu près 13 heures depuis Paris à Bangkok. J'aimerais vous dire que la Thaïlande, c'est un pays où on pourra visiter tout au long de l'année et les professionnels sont là pour vous également donner les conseils pour que le voyage soit bien combiné de la visite culturelle et des stations balnéaires en Thaïlande. Merci Prakit pour cette rapide introduction. Amanda, quelles sont les formalités alors pour voyager en Thaïlande ? Eh bien, rien de plus simple, il vous suffit d'avoir un passeport valable plus de 6 mois après la date retour. Il n'y a pas besoin de visa pour tous les séjours de moins de 30 jours sur place. Donc, les formalités sont très simples pour visiter ce pays. Et elles sont pour les ressortissants français uniquement. Près d'une centaine de compagnies aériennes atterrissent et décollent de l'aéroport de Bangkok en provenance de 120 destinations. Voici les compagnies aériennes les plus empruntées pour partir en Thaïlande. Nous avons donc Air France et Thai Airways pour ceux qui désirent avoir un vol direct Paris-Bangkok. Et nous avons également de nombreuses compagnies aériennes qui proposent des vols avec une escale, comme par exemple Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Oman Air, Turkish Airlines, Singapore Airlines. Les vols domestiques en Thaïlande sont opérés par Bangkok Airways et Thai Smile.
Principalement. On vous cite les compagnies aériennes régulières, pas forcément les low cost. Alors, quel type de voyageur est attiré par cette destination ? Alors, la destination offre différents aspects et donc elle convient à tout type de voyageurs. Vous pouvez proposer la destination à des couples, vous proposez la destination à des familles, des groupes d'amis, des groupes incentives, des voyageurs solos. Elle convient parfaitement à tous car elle présente différents aspects qui répondront à toutes les envies. Et quel type de voyage peut-on proposer ? Là aussi, c'est assez large. On peut découvrir la Thaïlande en circuit accompagné, regroupé. On peut la découvrir en circuit privatif. On peut combiner les circuits avec des séjours plage. On peut également avoir des séjours un petit peu plus haut de gamme. De nombreux hôtels de luxe sont présents en Thaïlande. On peut découvrir la destination en toute liberté, donc avec uniquement des hôtels sans forcément avoir de guide. Et il y a aussi toute une gamme de voyages écotourisme qui sont proposés. Et nous vous proposons également chez Climat du Monde des circuits rendez-vous sur place, donc hors vol. Et quoi de mieux que de passer sa lune de miel également en Thaïlande ? Également. Passons maintenant à la deuxième partie et commençons par une étude approfondie du nord de la Thaïlande et de ses régions principales. Donc, nous allons commencer avec Bangkok. Donc, comme nous l'a dit Praekit, capitale de la Thaïlande, c'est l'une des plus grandes villes d'Asie du Sud-Est avec ses 8 millions d'habitants. Nous sommes vraiment sur une ville fascinante, vibrante, vivante. Vous découvrirez un mélange de tradition et de modernité. Vous vous émerveillerez devant le palais royal. Tous les temples que vous pourrez y découvrir sont tous plus majestueux les uns que les autres, comme par exemple celui que vous voyez à l'image Wat Po avec son Bouddha couché géant. Vous pourrez également, après ces visites, boire un verre sur l'un des nombreux rooftops que propose la capitale. Côté gastronomie, vous ne serez pas en reste non plus. Vous aurez le choix de restaurants étoilés ou encore de goûter à l'excellente cuisine thaïlandaise de rue. Vous pourrez également faire vos emplettes sur les marchés flottants, l'un des plus connus étant le marché de Dam Noen Saduak, et continuer vos visites et découvrir tous les restaurants que propose la capitale. Évidemment, tous nos circuits proposent une découverte de Bangkok. Donc vous pourrez retrouver dans tous les circuits Climat du Monde la capitale de la Thaïlande. Après Bangkok, partons découvrir les anciennes capitales du royaume du Siam. Alors commençons par Ayutthaya, qui est celle qui est la plus proche géographiquement de Bangkok. Elle se trouve à environ 80 km, soit 1h30 de route de la capitale. C'est vraiment un incontournable des circuits en Thaïlande. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et avec ses 400 temples regroupés dans un parc archéologique, vous découvrirez donc les vestiges caractérisés par les prangs qui sont spécifiques aux temples thaïlandais. Le parc est très grand, il peut se visiter à la fois à pied mais aussi à vélo. On va continuer donc avec Sukhothai, qui elle aussi est une ancienne capitale, c'est même la première capitale du royaume du Siam entre le XIIIe et le XVe siècle. Également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, son parc historique abrite de magnifiques temples, stupas et statues. Sukhothai est également entouré de paysages naturels magnifiques avec des rizières verdoyantes et des montagnes en toile de fond. Vous pourrez retrouver donc ces deux destinations dans la plupart de nos circuits, comme par exemple le circuit Thaïlande Insolite. On continue notre exploration du nord de la Thaïlande avec les deux villes majeures du nord et la célèbre région du Triangle d'Or. Tout à fait. Donc la région du Triangle d'Or, on est sur une mince langue de terre qui est aux confins des trois frontières thaïlandaises, birmanes et laotiennes. Chiang Rai est entourée de montagnes et de rizières et elle séduira donc les amateurs de randonnée.
Vous pourrez y rencontrer également les tribus montagnardes comme les tribus Hakka, Karen ou Lisu. Un des principaux attraits de la ville de Chiang Mai est le temple Wat Rong Khun, ou aussi nommé le temple blanc, que vous pouvez voir en photo. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre architectural. Vous voyez sa couleur blanche éclatante. Il est également recouvert de miroirs, ce qui crée une atmosphère très particulière. Continuons avec Chiang Mai. Donc, Chiang Mai est situé à 200 km au sud de Chiang Rai. C'est la plus grande ville de la région. C'est la capitale culturelle du nord de la Thaïlande. Elle est vraiment riche en histoire et malgré que ce soit la plus grande ville du nord, elle a su conserver son charme avec, comme par exemple, la vieille ville entourée de remparts, et vous découvrirez à l'intérieur de nombreux temples. L'un des plus célèbres est le temple de Doi Suthep, qui est accessible après avoir gravi 309 marches, mais qui offre vraiment un point de vue sur toute la ville, et vous pouvez le voir en photo en bas de cette slide. Chiang Mai est également reconnu pour son artisanat traditionnel. Vous découvrirez beaucoup d'artisanat avec la soie, l'argent, le bois, et vous pourrez faire vos achats notamment de souvenirs lors du marché nocturne qui est très populaire. Riche en restaurants, vous pourrez découvrir tous les plats thaïlandais authentiques. Certains proposent des spécialités du Nord, comme par exemple le khao soi, des nouilles épicées. Et les visiteurs de la Rose du Nord, l'un des surnoms de Chiang Mai, pourront également se rendre dans le parc de Doi Inthanon, parc national, qui abrite notamment le plus haut sommet du pays, qui culmine à 2565 mètres. Sachez que sur Chiang Mai, vous pouvez avoir le choix d'être hébergé dans un hôtel en ville ou dans la campagne avoisinante, ce qui permet de répondre à toutes les envies de vos clients, qu'ils aient envie vraiment d'être au cœur de la ville ou au contraire paisibles au cœur de la campagne de Chiang Mai. De nombreux lodges également sont accessibles au départ de Chiang Mai, mais on le verra un petit peu plus tard dans la partie éthique et responsable. Après être descendu en train, en bus ou en avion, direction la région de Kanchanaburi. Donc Kanchanaburi, le nom de la ville ne vous parle peut-être pas, mais peut-être que vous serez plus alerte sur le nom de rivière Kwai. En effet, Kanchanaburi est traversée par la rivière Kwai, qui est mondialement connue pour son histoire et la fameuse construction du pont de la rivière Kwai pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette étape conviendra parfaitement à tous les amateurs d'histoire et de culture. Ils pourront visiter le train de la mort, monter à bord du train de la mort, le cimetière des Alliés et également le musée qui retrace tout ce parcours historique. Mais sachez qu'il n'y a pas seulement le côté historique qui est présent à la rivière Kwai, il y a également des paysages somptueux avec ses rives bordées de forêts tropicales, cascades et villages locaux. De nombreux atouts sont offerts par cette région. À quelques kilomètres de Kanchanaburi se trouve le parc historique national de Prasat Muang Sing. Construit pendant l'expansion de l'Empire khmer entre le 9e et 13e siècle, ce temple d'architecture khmer se compose de plusieurs ruines de bâtiments richement décorés et qui vous présentent des scènes de la vie quotidienne, des batailles et des divinités. Ce n'est pas la seule région où on peut retrouver des temples d'architecture khmer, puisqu'on peut également en retrouver vers Burasari. Plusieurs trains de nuit opèrent en Thaïlande. Le plus emprunté et qui propose des wagons rénovés est la liaison entre Bangkok et Chiang Mai. Tout à fait. Donc dans nos circuits, généralement, les clients prennent le train à Chiang Mai en fin d'après-midi pour arriver à Bangkok tôt le lendemain matin. On est sur une véritable expérience. Attention, nous ne sommes pas sur du train de luxe.
on n'est pas sur un train Eastern and Oriental, bien que celui-ci propose des trajets de Bangkok pour relier Singapour, mais pour les trains de nuit qui relient Chiang Mai à Bangkok, le confort est quand même assez rudimentaire. Vous avez des couchettes, mais pas de cabine privative. Les couchettes sont, comme vous le voyez sur la photo, situées sur les côtés. Vous pouvez tirer un petit rideau pour garder votre intimité. Et il faut savoir que parfois, pendant les périodes de très haute saison, comme par exemple pendant le Nouvel An bouddhiste, les trains de nuit peuvent être complets. Dans ce cas-là, les clients peuvent faire le trajet en train de nuit, en bus qui va de Chiang Mai à Bangkok avec une nuit-étape en cours de route. Ça arrive vraiment sur des périodes de très très haute saison et c'est assez peu fréquent. Sachez que si vous ne voulez pas tenter cette expérience, nous vous proposons une option confort où vous pourrez prendre un vol et une nuit d'hôtel à la place de ce train de nuit. Nous allons donc continuer avec une petite vidéo d'1 minute environ qui vous permettra de vous imprégner un petit peu plus des paysages et de la destination. Nous vous retrouvons tout de suite après. Je vais maintenant laisser la parole à Prakrit qui va nous parler des us et coutumes, des traditions de son magnifique pays. C'est à toi, Prakrit. Merci, Amanda. Vraiment ravi de pouvoir voyager avec tes explications et ces images. Et la tradition thaïlandaise à travers de cette image assez important pour vous pour pouvoir répondre à certaines questions qu'on va vous poser à la fin. On a parlé également du mot sawadee qui signifie le bonjour. On dit sawadee-krap pour les hommes qui parlent et sawadee-ka pour les femmes. Et le symbole animal du pays, vous avez un éléphant. Vous avez également le transport local, on appelle tuk-tuk, que vous voyez également dans cette image. Les plats très populaires en Thaïlande qui portent bien son nom, c'est le nuits sautées ou le pad thai. Voilà. Et aussi, on a le festival de l'eau ou le Nueul Long Thai, le Songkran, qui a eu lieu chaque année en avril, du 13 au 15 avril. Voilà, ce sont quelques mots que j'essaie de vous partager et maintenant, je vous laisse admirer la Thaïlande avec Olivia et Amanda. Merci. Prakrit. Alors, Merci. Direction maintenant le sud et ses nombreuses stations et îles. Nous allons progressivement aller des plages du nord au sud. Nous commençons donc par les plages accessibles par la route depuis Bangkok, par la route ou par la route plus bateau. Donc nous allons donc commencer avec Pattaya. Donc Pattaya est situé à environ 150 km de Bangkok, environ 2h30 de route. C'est une station balnéaire qui, malgré les a priori
les a priori proposent de nombreux atouts, notamment des plages, comme par exemple celle de Jomtien que vous pouvez voir à l'écran, qui est idéale pour les familles et les amateurs de sports nautiques. En effet, vous pourrez y pratiquer la planche à voile, le jet ski et bien d'autres sports nautiques. La vie nocturne est très animée à Pattaya. La célèbre Walking Street offre de nombreux bars, restaurants, cabarets et discothèques. Une des raisons qui en font également une destination idéale pour les familles, ce sont les parcs d'attractions et parcs aquatiques qui sont assez nombreux dans la région. Et les amateurs de golf trouveront également leur bonheur à Pattaya. Vous avez également la station balnéaire de Rayong. Donc Rayong est située à environ 200 km de Bangkok et elle propose une très belle façade maritime alternant entre plage et forêt. Et au large de Rayong, vous avez également l'île de Koh Samet, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Sachez que Rayong est notamment connue pour ses délicieux déjeuners de fruits de mer, car elle est réputée pour sa pêche. Vous avez également donc les destinations balnéaires de Cham et Hua Hin, qui sont à 3 heures de route de Bangkok. Elles sont idéales pour les séjours en famille ou pour ceux qui souhaitent profiter de la plage loin de l'agitation de la ville. Parmi les attraits, vous retrouverez plusieurs plages, le parc national de Khao Samroy Yacht, ou montagne aux 300 pics, qui est son second nom, et plusieurs golfs de classe mondiale sont présents également dans la région de Hua Hin, comme celui que vous pouvez voir en bas de cette slide. Ces plages sont évidemment à privilégier pour des courts séjours puisqu'accessibles par la route. Voici une de nos exclusivités, un hôtel partenaire depuis plusieurs années avec une direction française qui permet une véritable découverte authentique de la Thaïlande. Tout à fait, très plébiscité par les agences de voyage qui connaissent le produit et qui l'ont déjà vendu. Vous vous trouvez à Bang Saphane. À 5 heures de route de Bangkok, on trouve donc l'hôtel Coral Bang Saphane, qui est vraiment idéal pour les adeptes de nature et de la tranquillité. À l'écart des foules touristiques, vous êtes au cœur d'une superbe cocoterie et l'hôtel vous accueille dans des bungalows, chambres et cottages au style traditionnel. Vous avez de nombreuses activités qui sont proposées par l'hôtel et nombreuses excursions comme des cours de cuisine, visite du marché local, des excursions en mer, des massages ou encore découverte de la gastronomie. Vous pourrez retrouver donc cet hôtel dans plusieurs de nos programmes et vous voyez donc ici à droite un exemple de séjour au Coral Bang Saphane pour 14 nuits. On est à 1 199 €, ce qui en fait aussi un excellent rapport qualité-prix. Voici des îles plus intimes. Sachez que Koh signifie île en thaï. Des îles plus intimes et très privilégiées par les repeaters notamment à la recherche de calme. Tout à fait. Et comme le dit Olivia, Koh signifie île et Chang signifie éléphant. Donc nous découvrons en premier Koh Chang, deuxième plus grande île de Thaïlande qui fait environ 430 km². Et c'est la destination touristique majeure de la province de Trat. Elle est quand même très préservée. Il y a environ 75% de sa superficie qui est recouverte d'une forêt pluviale et qui est l'une des plus denses du royaume. Vous y trouverez de magnifiques plages et elle est idéale pour les adeptes de snorkeling et de plongée. On continue donc également avec Koh Kood. Donc Koh Kood, vous avez environ 5 heures de route ou alors 1 heure de vol pour rejoindre Trat et ensuite 1 heure de bateau. C'est la 4e plus grande île de Thaïlande et elle est donc tout aussi paradisiaque que Koh Chang et Koh Samet. Une seule route principale la traverse, ce qui vous laisse imaginer le calme que vous pourrez retrouver sur cette île.
Et donc on finit donc par Koh Samet. Koh Samet qui propose de magnifiques plages de sable blanc, idéales également donc pour la baignade, la plongée en apnée. Vous avez également une découverte de la nature qui est très intéressante sur Koh Samet puisqu'il y a un parc national que vous pourrez visiter en randonnée pour découvrir donc la faune et la flore, les mangroves, coraux, singes, oiseaux et bien d'autres merveilles. Vous avez également de nombreux bars et restaurants, mais tout ça dans une ambiance détendue et conviviale. Allez, maintenant, on s'envole pour le sud. Il est temps de reprendre l'avion. Donc, après avoir vu les destinations plages qui sont accessibles en voiture, nous continuons avec les destinations plages du sud qui nécessitent un vol intérieur. Nous allons donc commencer par Phuket. Donc Phuket se trouve à 1h20 de Bangkok. C'est la plus grande île de Thaïlande, la plus connue également. C'est une île, mais elle est reliée au continent par un pont. C'est donc l'une des destinations phares de la destination. Vous y retrouverez de nombreuses plages. Une des plus célèbres est celle de Patong, où vous pourrez profiter également de la vie nocturne très animée. Mais vous avez également d'autres plages, comme les plages de Kata Beach, Karon, Kamala. Sachez que la plupart des plages, nous pouvons le voir sur la slide d'après, sont situées sur la côte ouest de l'île. La côte est étant beaucoup moins touristique. Vous le voyez, je vous ai mis des exemples de plages sur la carte. Sachez qu'à Phuket, la plupart des hôtels ne sont pas directement en bord de plage. Vous avez souvent une petite route à traverser. C'est vraiment important de le mentionner aux clients qui ne s'imaginent pas directement les pieds dans le sable, mais ces routes sont généralement petites et restent très faciles d'accès à la plage. Chose que peu de personnes savent, c'est que Phuket est recouverte à 70% de forêt. Donc ça reste une destination très verte et vous pourrez faire des visites de l'intérieur de l'île ou encore vous rendre dans la capitale de l'île qui est Phuket-Ton avec un style sino-portugais et ses maisons colorées. Vous pourrez également visiter des temples. Et c'est également le point d'accès de nombreuses excursions ou également pour vous rendre sur l'île de Koh Phi Phi. Attention également aux marées qui peuvent être notables sur la région sud-est de l'île. Tout à fait, c'est important de le préciser parce que souvent les clients s'imaginent que sur des destinations tropicales, les marées n'existent pas, mais elles sont bien là. Exactement. Une fois arrivé à l'aéroport de Phuket, direction par la route pour la station balnéaire de Khao Lak. Donc Khao Lak, donc vous arrivez en avion, comme l'a dit Olivia, sur Phuket et vous avez ensuite 2 heures de route environ pour rejoindre Khao Lak. Ici, vous avez de grandes plages. La plupart des hôtels, eux, ont un accès direct à la plage. C'est une destination idéale pour les familles ou pour les personnes qui souhaitent profiter de la plage en toute tranquillité. Le petit village de Khao Lak offre quelques bars, restaurants et boutiques où vous pourrez vous promener. Par contre, on est très loin de l'animation de Phuket. C'est également le point de départ idéal pour se rendre sur les îles Surin ou les îles Similan, qui sont un spot de plongée et de snorkeling très reconnu. Les excursions à l'intérieur des terres valent également le détour. Vous pourrez voir des cascades, le parc national de Khao Sok qui est également à proximité. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce parc plus loin dans la présentation. Des excursions vers la baie de Panga sont également accessibles au départ de Khao Lak. Direction maintenant des petits bijoux de verdure accessibles en bateau de Phuket ou Krabi. Tout à fait. Donc nous sommes sur les îles de Koh Yao Noi et Koh Yao Yai. Nous sommes donc à 45 minutes de bateau de Phuket et nous sommes vraiment sur des îles qui sont préservées, loin de l'agitation que nous pouvons retrouver à Phuket. Ces îles sont habitées donc par une population de pêcheurs et d'agriculteurs et donc ce sont vraiment des destinations pour les adeptes de la plongée, du snorkeling, du farniente, mais aussi des randonnées.
Vous y retrouverez des hôtels de luxe et hôtels de charme qui conviendront parfaitement, par exemple, à un voyage de noces ou à des clients à la recherche de calme. Idem, on conseille des séjours qui vont de 3 à 4 nuits maximum sur ces petites îles. Et direction maintenant Krabi et ses célèbres pains de sucre. Tout à fait. Ça en fait vraiment une destination particulière avec des paysages très caractérisés donc, par ces pins de sucre, ces formations rocheuses comme vous pouvez le voir sur les photos de cette slide. Krabi est vraiment animé au niveau du centre-ville, mais ça reste à taille humaine. On a vraiment des paysages magnifiques. Vous avez possibilité de faire de l'escalade, des randonnées. C'est également le point d'accès idéal pour Koh Lanta et vous pourrez y découvrir donc la très connue plage de Railay Beach qui est uniquement accessible en bateau. C'est une sensation unique d'être à Krabi puisque vous n'êtes pas sur une île, mais pour autant vous êtes entouré de petits îlots qui vous donnent le sentiment d'être au milieu d'un archipel tout en étant sur la terre ferme. On continue avec les plages des îles de Koh Phi Phi et Koh Lanta. Tout à fait. Donc nous parlons souvent de l'île de Koh Phi Phi, c'est donc en fait un archipel composé de 2 îles, Phi Phi Don étant la plus développée et celle qui abrite le plus d'hôtels. L'île est animée et vivante et vous avez ensuite Phi Phi Lay qui est beaucoup plus petite et beaucoup moins connue dans son nom. Néanmoins, vous y retrouverez un site mondialement connu qui est Maya Bay qui a été le lieu de tournage du film La Plage. Vous avez également donc l'archipel de Koh Lanta, à 2 heures de bateau de Krabi. Je ne l'ai pas rementionné pour Koh Phi Phi, nous sommes à 2 heures de bateau de Phuket. Donc il faut prévoir parfois une nuit sur Phuket ou sur Krabi, parce que si votre vol intérieur n'arrive pas assez tôt dans la journée, vous ne pourrez pas prendre le bateau pour vous rendre sur ces îles. Oui, parce que les bateaux n'opèrent pas de nuit en Thaïlande. Tout à fait. Donc pour Koh Lanta, c'est pareil, c'est un archipel. Vous avez Koh Lanta Lai qui est la principale et vous avez Koh Lanta Noi qui est plus petite et moins peuplée. On est vraiment sur une ambiance décontractée, un cadre naturel préservé. L'île est très réputée pour ses plages, pour la plongée et vous pourrez également parcourir ses forêts en randonnée. Et une de nos îles favorites chez Climat du Monde, c'est l'île aux millions de cocotiers. Aucune construction n'a le droit de dépasser la cime d'un cocotier et c'est Koh Samui. Donc Koh Samui, nous sommes donc ici sur la 3e plus grande île de Thaïlande. Elle fait, pour vous donner une idée, environ 25 km de long et 21 km de large. Elle est, comme le disait Olivia, très appréciée des Français par son cadre, son ambiance, les petites structures hôtelières qui y sont proposées. Le tour de l'île se fait en environ 2 heures et vous avez plusieurs plages bien sûr sur cette île, la plus animée étant celle de Chaweng Beach située à l'est de l'île. Vous avez également la plage de Lamai où vous retrouverez également restaurants et bars et vous avez celle de Boput au nord qui elle est aussi très appréciée pour son marché nocturne qui s'établit chaque soir. Le sud de l'île, lui, est un petit peu plus sauvage et un peu moins touristique. En termes d'activité, vous pourrez bien entendu profiter de la plage Farniente, faire de la plongée, également partir en excursion vers les îles du parc national marin et également profiter de tous les sports nautiques qui sont proposés. Et au départ de Koh Samui, on peut accéder à ces petites sœurs que sont Koh Tao et Koh Phangan. Tout à fait. Donc Koh Tao, nous sommes à 2 heures de ferry de Koh Samui. C'est sans conteste le meilleur site de plongée de toute la Thaïlande. Les sites de plongée s'adaptent aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Koh Tao, donc on a vu tout à l'heure Koh Chang qui signifiait l'île éléphant. Là, on est Koh Tao qui signifie l'île de la tortue, puisque quand on voit l'image vue du ciel, on reconnaît la forme de l'animal.
L'atmosphère est vraiment tranquille et décontractée. Vous avez des bars et des restaurants si vous avez envie de sortir, mais l'atmosphère est quand même paisible et tous les amateurs de nature pourront arpenter l'île parmi les sentiers de randonnée. On continue donc avec Koh Phangan. Ici, on est à 1h30 de ferry de Koh Samui. Koh Phangan est mondialement connu pour ses full moon parties qui attirent vraiment des touristes du monde entier. Mais certaines plages offrent quand même plus de tranquillité. Et l'île est recouverte de forêts, cascades et sentiers de randonnée. Donc vous avez vraiment des paysages somptueux. Les amateurs de kitesurf apprécieront également de nombreuses baies à Koh Phangan. Et rappelons encore une fois que ces destinations-là sont idéales pendant la période estivale, puisque c'est une des meilleures saisons pour y aller, d'avril à octobre environ. Tout à fait. Les plages de Koh Kradan et Koh Mook. Donc nous continuons donc avec Koh Kradan et Koh Mook qui sont vraiment des îles plus intimistes, vraiment beaucoup moins proposées. Elles proposent néanmoins des attraits et des atouts incontestables. On est vraiment sur des petits paradis du bout du monde. Koh Kradan est accessible en 1 heure en bateau depuis Koh Lanta. Elle est réputée pour ses plages sauvages, pour le snorkeling. Vous pouvez y accéder donc soit depuis Koh Lanta, soit depuis Trang, où vous pouvez atterrir après un vol domestique et ensuite prendre un bateau. Vous avez également l'île de Koh Mook, accessible en ferry depuis Trang, durée de la traversée environ 40 minutes, ou alors 1 heure de bateau depuis Koh Lanta. Vous avez également sur cette île de très belles plages, comme notamment celle d'Emerald Cave, qui est accessible après avoir traversé une grotte à la nage de plus de 80 mètres, mais ça en vaut vraiment la peine, le paysage est vraiment exceptionnel. L'ambiance sur Koh Mook est authentique et paisible. Voilà, nous avons tenté de vous présenter un maximum de plages, mais encore une fois, cette liste est non exhaustive et la Thaïlande compte encore de nombreuses îles. Le tourisme éthique et responsable en Thaïlande. La Thaïlande et les Thaïlandais ont à cœur de valoriser leur tourisme de façon durable. De nombreux hôtels réceptifs et partenaires sont engagés dans un tourisme éco-responsable. Voici quelques exemples de régions et d'hôtels ou encore d'activités qui raviront les amateurs d'un tourisme hors des sentiers et plus authentique. Nous allons donc commencer avec Mae Kampong, qui est un petit village du nord de la Thaïlande, situé dans les montagnes de la province de Chiang Mai. Vous avez vraiment un paysage de collines verdoyantes, de cascades, de rivières et de plantations de thé. Vous retrouverez différents types d'hébergements dans cette région, notamment la possibilité de dormir chez l'habitant, des maisons d'hôtes ou encore des lodges et éco-lodges comme le Mong Lodge que vous voyez en photo sur cette slide. Et vous pouvez retrouver donc cet éco-lodge dans notre programme Thaïlande hors des sentiers battus. Lors de votre séjour dans ce lodge, vous pourrez y découvrir la culture locale, la cuisine et les sublimes paysages qui l'entourent. Et ce type d'activité peut se retrouver dans nos programmes tels la Thaïlande hors des sentiers battus. Direction maintenant le sud, on en a parlé tout à l'heure, avec la réserve nationale de Khao Sok, qui se situe au nord de Khao Lak. Tout à fait, nous sommes à environ 1h30 de voiture de Khao Lak. Et donc le parc national de Khao Sok abrite une des plus anciennes forêts tropicales du monde. Donc vous avez vraiment des paysages somptueux de jungle, les formations rocheuses karstiques très particulières à la région, des cascades et le lac de Cheo Lan. Vous pourrez séjourner à l'Elephant Hill, qui est un camp de tentes qui offre tout le confort nécessaire. Vous pourrez également donc profiter des activités proposées par le camp et aux alentours, comme découvrir la rivière en canoë, le lac, ou encore en apprendre un petit peu plus sur l'éléphant, animal emblème de la destination.
Attention, pour des raisons éthiques et responsables, il n'y a pas de balades à dos d'éléphant qui sont proposées, mais par contre, vous en apprendrez plus sur cet animal. Vous pourrez le nourrir et le regarder pendant ses baignades. Attention, ce type de programme n'est pas adapté aux enfants les plus jeunes ni aux bébés. Continuons avec Khao Yai, qui se situe à 3 heures de route de Bangkok. C'est le plus ancien parc national de Thaïlande. Il a été créé en 1962 et il constitue l'une des plus vastes forêts d'Asie. Vous avez plus de 30 cascades au sein du parc, une faune et flore exceptionnelles, comme des singes, les ours noirs d'Asie, éléphants, oiseaux, varans et plus rarement panthères. Mais c'est vraiment un parc qui recouvre une très grande partie du territoire et que vous pourrez découvrir en randonnée. Et que peux-tu nous dire du sanctuaire des éléphants ? Le sanctuaire des éléphants, qui est situé dans l'Eco-Valley à Chiang Mai, est un sanctuaire qui permet de découvrir un petit peu plus l'animal emblème de la Thaïlande. Toujours pareil, pour des raisons éthiques et responsables, pas de balade à dos d'éléphant, mais vous pouvez donc nourrir l'éléphant, aller vous baigner avec lui et profiter du savoir des maouts thaïlandais. Ce sanctuaire est proposé en activité optionnelle sur nos circuits. Voilà d'ailleurs un exemple de programme que vous pouvez retrouver dans notre production qui s'appelle la Thaïlande autrement. Tout à fait. C'est un circuit privatif qui vous permettra de découvrir Bangkok, la rivière Kwai et le nord de la Thaïlande. Et vous pourrez découvrir ce circuit et à travers des excursions et activités telles que la découverte de Bangkok à vélo, un cours de cuisine dans une famille à Chiang Mai, découvrir le fameux parc Doi Inthanon à proximité de Chiang Mai, rencontrer les tribus du nord comme les tribus Karen et bien d'autres activités. Nous sommes ravis d'en profiter pour vous présenter un tout nouveau produit qui a rejoint notre collection de voyages éthiques et responsables et de notre collection de voyages au féminin, un nouveau voyage Women Only. Tout à fait. Donc, notre collection de voyages Women Only sont des voyages qui sont destinés aux femmes voyageuses de tout âge et de tout horizon. Nous avons tout simplement réalisé chez Climat du Monde qu'un grand nombre de femmes souhaitaient voyager seules, mais qu'elles n'avaient pas forcément l'offre adaptée ou le savoir-faire pour voyager en toute sérénité. Nous proposons donc ces programmes uniquement dédiés aux femmes. Elles peuvent se partager la chambre ou éventuellement prendre une chambre individuelle. Et tous les programmes donc, sont adaptés avec des activités à la rencontre des communautés. On est vraiment sur un voyage éthique et responsable. Lors de ce voyage, plus particulièrement en Thaïlande, qui s'appelle Perles et sourires du sud de la Thaïlande, vous découvrirez Phuket et le sud. Vous irez notamment à Koh Yao Noi, qu'on a découvert un petit peu plus tôt. Vous découvrirez la baie de Phang Nga et vous découvrirez également le parc de Khao Sok que nous venons de voir. Voilà déjà un circuit classique par rapport à toutes les informations qu'on vous a données jusqu'à présent. L'idée est de vous présenter un itinéraire pour voir l'essentiel du nord de la Thaïlande en 7 nuits. Tout à fait. Donc le circuit classique chez Climat du Monde et le circuit Orchidée. Vous êtes donc sur un circuit de 10 jours, 7 nuits. Et vous le voyez sur la carte, vous faites les essentiels du nord de la Thaïlande. En arrivant à Bangkok, vous remontez, vous découvrirez Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai, Chiang Rai. Vous prendrez le fameux train de nuit pour redescendre sur Bangkok et on est vraiment dans les incontournables du nord de la Thaïlande. Sachez que ce circuit est proposé de 2 à 40 participants. Si vous souhaitez avoir un groupe un petit peu moins important et des hôtels un petit peu plus haut de gamme 4 étoiles, nous avons le circuit Charme de Thaïlande qui lui est limité à 20 participants ou encore le Lotus de Thaïlande qui est vraiment une version en mini-groupe puisque le groupe ne dépasse pas 8 participants. Et pour finir, nous proposons aussi cet itinéraire en privatif. Il s'appelle Jasmin de Thaïlande.
Et si on veut en savoir un petit peu plus et donc séjourner un peu plus longtemps dans le nord de la Thaïlande, voici un itinéraire en 10 nuits plus complet. Tout à fait, il s'agit du circuit Thaïlande Insolite. Donc vous êtes sur 13 jours 10 nuits. Et là, vous faites toutes les étapes précédemment citées dans le circuit Orchidée, mais vous faites en plus toute la partie de la rivière Kwai et des temples khmers qui se trouvent à proximité. Voici un programme plus complet pour découvrir le nord de la Thaïlande. On peut y ajouter une extension plage. Effectivement, c'est la manière idéale de découvrir le pays. Commencer par un circuit pour découvrir le nord de la Thaïlande et continuer avec 3 nuits, 5 nuits, 7 nuits d'extension plage dans les différentes destinations balnéaires que nous avons vues tout à l'heure. Vous avez ici l'exemple d'un programme qui s'appelle Trésor de Thaïlande, qui propose donc 7 nuits de circuit et 5 nuits d'extension plage à Phuket. Mais sachez que vous pouvez également choisir Koh Samui, Bang Saphane et toutes les autres destinations balnéaires que nous avons vues dans ce diaporama. Ou encore un combiné de séjours à la suite d'un circuit. En résumé, voici les nombreux plus que propose la Thaïlande. Comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le constater, la destination recèle d'extensions plage, de trésors architecturaux et touristiques. Le gros avantage, je dirais avant toute chose, de la Thaïlande, c'est qu'on peut y retourner chaque année et y découvrir une nouvelle partie, une nouvelle zone, et ça ravira justement les nombreux repeaters sur la destination. C'est vraiment un pays aux multiples facettes et qui conviendra à tout type de clients et où vous ferez une découverte culturelle, historique et où vous découvrirez des paysages sublimes. Et enfin, n'oublions pas que la destination Thaïlande propose un excellent rapport qualité-prix, si ce n'est le meilleur en destination long courrier. La gentillesse des Thaïlandais n'est pas que légendaire, elle est véritable. La gastronomie est exceptionnelle et tellement riche. Et enfin, le service est incomparable et exceptionnel. Donc, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, courez-y. Merci Amanda pour cette formation. Et peux-tu maintenant nous en dire un petit peu plus sur le quiz ? Vous avez donc suivi assidûment cette formation de certification Thaïlande. Vous devez normalement avoir maintenant toutes les réponses pour répondre au quiz que vous retrouverez en cliquant dans le lien dans l'article ci-dessous. Sachez qu'une fois que vous aurez répondu aux 40 questions, 38 il me semble plus exactement, vous obtiendrez votre badge d'expert Thaïlande. Nous avons également un challenge de vente qui s'ouvre dès ce jour. Vous pouvez inscrire vos ventes en cliquant dans le second lien présent dans l'article et ça vous donnera une chance de participer à l'Eductour qui aura lieu du 29 août au 6 septembre. Je vous souhaite donc bonne chance pour répondre au quiz et bonne vente. Et je tiens également donc à remercier Olivia et Prakit qui ont été mes partenaires pendant cette formation. Merci Amanda, merci chers agents de voyage, merci Prakit et merci également à notre partenaire Emirates sur le Fam Trip de la rentrée. Merci Olivia, merci Amanda de nous aider à développer la Thaïlande, surtout avec les images de touristes responsables et durables. Merci auprès des agents de voyage de sensibiliser vos clients, de nous aider également sur cette voie-là. Et la Thaïlande porte mieux en mieux après les 3 années difficiles. On est presque à 75% par rapport à 2019. Et là, nous attendons votre soutien pour pouvoir arriver à la fin d'année de pouvoir accueillir les touristes de la France proprement et correctement. ขอบคุณครับ Merci Kopkumka et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette formation. Au revoir. Au revoir.